Et donc tu es là en train de te torturer l'esprit, de te demander: «Qu'est-ce que j'ai pu faire? Qu'est-ce que j'ai pu dire pour que cette personne s'éloigne tout d'un coup?» Tu as toutes tes blessures qui se sont réveillées, tu as énormément de peur, de confusion, tu remets en cause ta valeur et donc c'est pourquoi je fais cette vidéo, c'est pour t'expliquer que le ghosting n'a rien à voir avec toi. Bonjour belles âmes et bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Glowy Leaf et donc aujourd'hui on va parler de ghosting, cette pratique qui est de plus en plus courante, mais on va donc commencer par définir c'est quoi le ghosting. On va ensuite définir ce qui est du ghosting et ce qui n'est pas du ghosting. On va ensuite décrire les différentes façons de réagir au ghosting selon votre niveau d'énergie féminine. On va parler de comment une femme dans son énergie féminine devrait réagir et pourquoi le ghosting, en fin de compte, c'est un cadeau et non pas une raison de se victimiser. Donc, ghosting, de l'anglais ghost, fantôme, est un terme qui décrit le comportement d'une personne qui met fin soudainement à toute communication avec une autre, sans explication ni préavis. Donc je tiens à préciser et insister sur la notion de sans explication et sans préavis. Cela se produit souvent dans le contexte des relations amoureuses, amicales, mais ça peut aussi se produire dans les relations professionnelles. J'ai déjà vu ça, c'est pour ça que je le dis. Lorsqu'une personne ghost une autre, elle cesse de répondre aux appels, aux messages, à toute forme de communication, laissant l'autre sans explication claire sur les raisons de cette disparition. C'est une pratique qui peut causer de la confusion, de la frustration, de la tristesse et pour tout vous dire, j'ai vraiment vu des femmes limite faire des dépressions pour ça. Pour que la définition de ghosting soit très claire, je vais vous apporter 3 exemples qui ne sont pas du ghosting selon moi et vous allez voir, parfois en fait on a tendance à croire que c'est du ghosting mais pas du tout. Le premier cas de figure c'est quand vous êtes sorti une fois avec la personne, donc un date, et la personne ne donne plus de nouvelles ou n'entretient plus les échanges avec vous. Pour moi, on est dans une phase où on n'a pas vraiment besoin de s'expliquer. Il n'y a pas de lien émotionnel qui devrait nous affecter. On est encore dans un stade où la personne nous connaît à peine. Il n'y a pas vraiment de compte à nous rendre. Et pour moi, ce n'est pas du ghosting. Deuxième cas de figure, c'est quand la personne elle a communiqué ses limites. Par exemple, la personne vous dit: je n'aime pas que tu t'adresses à moi d'une façon vulgaire, je n'aime pas que tu emploies certains termes en t'adressant à moi, et toi tu continues à dépasser ses limites, donc à t'adresser à cette personne avec une façon vulgaire. La personne elle s'éloigne, elle prend ses distances pour protéger son énergie. Pour moi ce n'est pas du ghosting parce que la personne elle a déjà communiqué ses limites et tu as dépassé ses limites, tout simplement. Le troisième cas, qui n'est pas du ghosting mais qui lui ressemble, c'est le orbiting. Et c'est une pratique extrêmement vicieuse parce que c'est une pratique qui permet à la personne de disparaître mais garder un pied dans votre vie. Par exemple, la personne va arrêter de répondre à vos messages, à vos textos, ne pas vous appeler si elle appelait avant, mais elle va regarder tous vos stories sur les réseaux. C'est une pratique qui lui permet de garder un pied, un contrôle sur vous pour vous rappeler qu'il est là. Et clairement, vous êtes son plan B à cette personne parce que sûrement cette personne elle a d'autres choses ou d'autres personnes dans sa vie en ce moment et donc elle mérite de se faire bloquer et de ne pas avoir accès à votre vie. Donc orbiting, c'est pas du ghosting parce que la personne elle va continuer à tourner autour de vous d'une façon ou de l'autre, à regarder vos stories, quand j'ai dit, demander auprès de vous, de temps en temps peut-être même envoyer des messages, des comportements très malsains comme ça, mais à ne plus entretenir les mêmes échanges qu'avant. Maintenant qu'on a défini qu'est-ce qui n'est pas du ghosting, on va passer à cette deuxième partie de la vidéo et je vais commencer cette partie avec une phrase qui est très dure à entendre, mais qu'il faut entendre parce que c'est la phrase clé pour comprendre pourquoi cette personne n'était de toute façon pas apte à rester dans ta vie. Le ghosting est une démonstration très claire, très parlante d'un manque d'intérêt, d'un manque de respect. La personne elle est en train de te dire « je ne te respecte pas, je considère que je peux interrompre cet échange sans te donner des explications parce que je ne te respecte pas ». Et
surtout, je ne suis pas intéressé. Donc cette absence de message, cette absence de communication, ça reste une communication. Comme on dit toujours, pas de message, c'est un message. Et dans ce cas, le message, c'est « je ne suis pas intéressé ». Mais il faut garder en tête que le ghosting est un reflet de l'autre et non pas de nous et de notre valeur. Généralement, quand une personne te ghoste, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie en ce moment. Peut-être son ex est revenu, peut-être qu'il parlait avec d'autres personnes en même temps. Donc, en aucun cas, ça remet en cause ta valeur en tant que femme. Le ghosting est un synonyme d'une échelle de valeur défaillante chez l'autre, exactement comme pour la tromperie. Ça parle de l'autre et non pas de nous. Ça parle d'une personne qui a des compétences communicatives très limitées, ainsi qu'un manque de respect vis-à-vis des autres. C'est quelqu'un qui ne sait pas parler, s'exprimer. Donc, en ligne générale, quand il s'agit de ghosting, comme j'ai dit, quand un homme il perd soudainement l'intérêt, c'est qu'il y a une autre femme dans l'histoire. Et tant mieux comme ça, parce que par expérience, la personne qui se fait ghoster, elle va briller par la suite, et l'autre qui récupère le ghoster, c'est celle qui récupère les problèmes. Donc, en aucun cas, vous devez remettre en cause votre valeur, ou vous devez déprimer sur quelqu'un, ou idéaliser quelqu'un qui a décidé qu'il n'était pas la bonne personne pour vous. Et si quelqu'un décide qu'il n'est pas la bonne personne pour vous, il faut y croire, il faut lui croire. Donc ça ne veut pas dire que vous n'avez pas le droit de vous sentir triste, énervé, déçu, dégoûté. C'est une réaction tout à fait normale, tout à fait humaine. Donc on va voir maintenant comment vous allez réagir selon votre niveau d'énergie féminine. On a les femmes dans leur énergie masculine. Ce sont celles qui vont être dans la poursuite, ce sont celles qui vont être dans la colère. Elles vont peut-être envoyer un message plein de colère, d'insultes, en disant oui, tu es ceci et cela, tu es un lâche, chose qui est vraie. Mais voilà, ils vont exprimer leur colère par message. Il y en a, j'ai entendu des histoires de filles qui se sont présentées au travail de la personne ou en bas de chez lui, des choses comme ça. Donc ça, c'est vraiment l'énergie masculine, elle est dans la poursuite. Après, le problème avec ce comportement, c'est qu'il s'agit toujours d'une attention, même si c'est une attention négative. Et c'est toujours une attention. Et en fait, tu es en train de détourner ton énergie vers l'autre et non pas vers toi. Donc, si tu es dans ton énergie féminine blessée, la plupart d'entre vous, c'est votre cas de figure. Tu vas probablement commencer à psychoter et sur tous les échanges, tous les rendez-vous et te dire mais à quel moment j'ai dit ou j'ai fait quelque chose qui n'était pas bon. Je te rassure, tu n'as rien fait, tu n'as rien dit de mauvais. C'est l'autre personne, comme je te dis, qui a une échelle de valeur qui est défaillante, c'est l'autre personne qui ne sait pas communiquer, c'est l'autre personne qui a clairement un problème et ce n'est pas toi, d'accord? Et donc la femme dans son énergie féminine blessée, elle va peut-être écrire un paragraphe plein d'émotions ou en parlant de comment cette personne, elle pensait que cette personne c'était vraiment le bon, etc. Ne faites pas ça. Ne lui donnez pas davantage d'énergie. Cette personne de toute façon manque clairement d'empathie et il ne mérite pas du tout que vous lui idéalisez à ce point. Donc, ne cherchez pas d'explication, n'allez pas dans cette direction. La troisième réaction, donc, c'est celle d'une femme dans son énergie féminine saine. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas blessée, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas triste, mais vous connaissez, je pense, les dynamiques de l'énergie féminine. Elle ne poursuit pas, elle lâche prise, elle accepte les situations telles qu'elles sont et recentre l'énergie sur elle et non pas sur l'autre. Elle se rappelle de qui elle était avant cette rencontre. Elle reprend son pouvoir et ne va absolument rien faire. La seule chose qu'elle va faire, si cela n'a pas été fait, c'est de bloquer définitivement cette personne pour qu'il ne puisse pas revenir. Car rentrer dans son espace, c'est un privilège. Donc, quand tu récupères
ton énergie, tu te remets au centre, tu te rends compte que il n'était pas spécial. La personne, elle n'était pas si spéciale que ça en fait. C'est ton énergie qui l'a rendu spécial. La vérité, c'est que la plupart des personnes que vous rencontrez, elles n'ont rien de spécial. Et peut-être que même cette personne, au début, tu étais en train de te dire, mais je sais pas s'il me plaît vraiment. Mais tout d'un coup, ton énergie va l'envoûter et ton énergie va le rendre spécial à tes yeux. Et dès que tu récupères ton énergie, tu enlèves tout ce voile que toi tu as mis, tu te rends compte que c'était une personne lambda parmi les personnes lambda. C'est ton énergie qui le rendait beau, unique, et une fois que tu retires ton énergie, tu vas te rendre compte que cette personne n'avait rien de spécial. En aucun cas, tu devrais essayer de le joindre, parce que en fait, celui qui te ghost, il sait exactement ce qu'il est en train de faire. Une personne qui ne te parle pas, elle sait exactement ce qu'elle est en train de faire. Une personne qui diminue la fréquence des échanges, elle sait ce qu'elle est en train de faire. Une personne qui te bloque, elle sait ce qu'elle est en train de faire. D'accord ? Arrêtez de sous-estimer l'intelligence d'autrui. Les personnes savent ce qu'ils sont en train de faire. Ça ne sert strictement à rien d'essayer d'obtenir des explications de quelqu'un qui n'a pas envie de donner des explications et quelqu'un qui a plutôt un comportement fuyant. Laissez les gens partir. Comme j'ai dit, le message était clair. Je ne te respecte pas, je ne suis pas intéressée. Qui es-tu pour essayer de lui faire changer d'avis ? Tu mérites mieux. Tu mérites quelqu'un qui sait communiquer, tu mérites quelqu'un qui sait s'exprimer et surtout quelqu'un qui a envie de rester. Et ce n'est pas ta valeur qui est remise en cause, encore une fois. Généralement, je me suis rendu compte que les femmes qui se font ghoster, elles perdent jamais rien. Elles perdent pas la personne de ses rêves. Elles perdent rien. C'est rien. C'est une étape. On va passer à travers cette étape, on va passer toutes ces étapes et on trouvera, on attirera mieux. La personne nous a déjà communiqué quelque chose en faisant du ghosting et comme j'ai dit, c'est qu'elle a des compétences communicatives nulles. Deuxième chose, elle vient de vous dire clairement qu'elle n'est pas intéressée, qu'il n'y a pas assez de connexion. Et 3, qu'elle peut vous manquer de respect ouvertement sans se soucier des conséquences. Ces informations sont très importantes parce que c'est ce qu'il faudra garder en tête quand la personne qui vous a ghosté va revenir. Parce que très souvent, le ghoster revient parce que voilà, son échelle de valeur, elle est tellement nulle qu'il ne se rend même pas compte en fait que partir, revenir, c'est quelque chose de très insultant. Quand il va revenir, donc il va revenir avec des excuses farfeleuses, avec des histoires qui n'ont ni queue ni tête. Oh oui, peut-être il va essayer de revenir avec quelque chose qui va vous faire de la peine. Par exemple, quelqu'un de ma famille est malade. Mais il faut garder en tête que cette personne, à tout moment, elle aurait pu communiquer ces informations avant de te ghoster. À tout moment, elle aurait pu te dire, elle ou lui, il aurait pu te dire, tu sais, je vis un moment très difficile, je ne suis plus en mesure d'entretenir cet échange. Exemple, c'est vraiment un exemple parce que ça n'existe pas, je vous assure, même dans les moments difficiles, il va peut-être réduire l'échange, mais il va quand même rester parce que s'il te voit comme la personne, la femme de ses rêves, il va pas se mettre dans la position de te perdre, ok? Donc, je suis désolée, mais ce discours ne s'applique pas vraiment. Donc, garde en tête quelque chose que à tout moment il aurait pu communiquer avant de ghoster. Il est donc inutile de trouver des excuses parce que le ghosting n'a pas d'excuses. Le ghosting, gardez ça en tête, n'a pas d'excuses, n'est pas un comportement excusable. Si quelqu'un te laisse au fond du trou avec toutes tes émotions à gérer, toute cette colère, toute cette tristesse, cette confusion, cette personne ne mérite pas de revenir dans votre vie. Cette personne ne mérite pas l'accès à ta vie. Il n'y a aucune raison pour ouvrir à nouveau les portes à cette personne.
Il faudra vraiment que tu gardes en tête cette sensation, ces émotions que tu as senties, cette confusion, cette tristesse, cette colère, cette nausée que tu avais quand cette personne elle est partie sans te donner des explications. Et que quand cette personne elle va revenir, parce qu'à un moment donné, généralement les ghosters reviennent comme j'ai dit, tu devras être en mesure de te rappeler de tout ça. La solitude est un meilleur compagnon que quelqu'un qui n'est pas en mesure de te respecter. Tu as le droit d'y penser, d'accord? Tu as le droit de faire le deuil. Sache une chose, qu'à partir d'un certain nombre de jours, notre cerveau il va se reprogrammer. Généralement, c'est au bout de 21 jours. Donc, donne-toi 21 jours après le ghosting. Et tu devrais être en mesure de te réapproprier de ton énergie. Je ne dis pas que tu vas plus y penser. C'est impossible de ne pas y penser parce que il faut être lobotomisé pour ne plus penser à quelqu'un ou ne pas penser à quelque chose. Mais ça te permet, au bout de ces 21 jours, de te réapproprier de ton énergie et de ne pas y penser avec autant de tristesse. C'est aussi le moment idéal pour apprendre à sortir, à rencontrer d'autres personnes, à échanger avec d'autres personnes. Par exemple, aller rendre visite à ta famille, rendre visite à tes amis, partir en week-end si tu peux. C'est le moment idéal pour te rappeler qui tu étais avant. Ça, c'est le moment idéal. Remercie toute personne qui est partie de ta vie de la sorte car ils ont laissé la place à quelqu'un de meilleur. Et ils ne sont pas restés en bloquant la porte. Ils ont laissé la place. C'est comme ça qu'il faut le voir, comme une bénédiction derrière chaque rejet, derrière chaque non, derrière chaque refus. Il y a une bénédiction. Et la vérité, c'est pas grave s'il t'a ghosté, car ses cheveux, ils sont aussi en train de le ghoster. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine.